Je me souviens de ce jour où je suis dans une chambre d'hôpital avec un ami et son père est alité. Son père est malade. Les médecins sont pessimistes quant à ses chances de survie. Et en fait, je suis touché, ému même. Pourquoi? Parce que face à moi, j'ai un homme qui a vécu pour lui-même. Toute sa vie était imprégnée de ses désirs. Et il marchait à l'encontre de Dieu. Ce qu'il n'avait pas prévu, c'est qu'un jour, son fils allait être percuté, touché par l'amour de Dieu et allait devenir un évangéliste. Un évangéliste. On dit souvent, on n'est jamais prophète chez soi. Alors, voyant l'état de son papa, mon ami me dit, Yanis, est-ce que tu peux venir avec moi pour parler de Jésus à mon père? Il vit ses derniers instants, ses derniers moments. Il n'a pas confié sa vie à Jésus et j'aimerais que tu puisses lui partager l'évangile. Alors je suis là dans cette chambre d'hôtel, je regarde cet homme et puis tout à coup je commence à lui parler de Dieu, à lui dire ce que Jésus a fait dans ma vie. Et à la fin, je lui dis, est-ce que vous souhaitez confier votre vie à Jésus-Christ? Je sens dans mon cœur que j'en ai assez dit, alors je lui tends la main et je lui pose cette question. Et là, il me regarde et je crois qu'il a pris une décision qui est la plus belle, la plus glorieuse. Et il me dit oui. Alors sur son lit d'hôpital, son fils, moi, nous allons conduire cet homme à dire oui, à accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Aujourd'hui, on va parler d'héritage. Et cette image, elle est forte. Pourquoi? Parce qu'elle me parle, elle est criante. En tant que père, normalement, c'était son papa qui devait présenter à mon ami Jésus-Christ. Mais ce papa, lui, avait décidé de ne pas répondre à l'appel de Dieu. Et Dieu, pour le toucher, avait décidé de toucher son fils afin que lui, au dernier moment de sa vie, il puisse se tourner vers Jésus-Christ. Et c'est cet enfant qui finalement lui a transmis le plus beau cadeau en lui présentant Jésus-Christ. Aujourd'hui, en tant que parents, nous avons une responsabilité, celle de transmettre. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons une responsabilité devant Dieu, celle de partager le message de l'Évangile, celle d'être un instrument entre les mains de Dieu. Bref, Dieu veut laisser une trace, une marque indélébile au travers de nous, dans le cœur de ceux et celles qui ne le connaissent pas. Dieu veut laisser une marque, une trace, une empreinte dans le cœur de nos enfants, de nos familles, au travers de nous. Mais la réalité, c'est que on peut décider, soit d'être une lettre ouverte, soit d'être cet instrument que Dieu utilise pour transmettre. Je dis bien transmettre, soit de refuser, soit de garder, soit d'étouffer ce que Dieu nous demande de partager. Alors on parle d'héritage aujourd'hui et je suis certain, convaincu, qu'à la fin de cette émission, tu seras convaincu et certain que tu as un rôle à jouer dans le plan de Dieu, que tu as un héritage à transmettre au sein de ta famille, au sein de ce monde, au sein de ceux qui t'entourent. Seigneur, merci. Parce que tu nous appelles, non seulement à vivre comme des héritiers, mais à transmettre ce que tu nous donnes. Et je sais, Père, que tu vas venir nous parler, nous encourager, nous exhorter. Tu vas permettre que notre cœur soit sensible à ta parole, que nous puissions prendre conscience maintenant du rôle que nous avons à jouer. Nous voulons, nous souhaitons, nous désirons être des acteurs et non des spectateurs. Que tu puisses nous utiliser pour transmettre ta parole, ta vérité dans le cœur de ceux qui nous entourent, au sein de ce monde
qui gît sous la puissance du malin, que nous puissions apporter ce que tu nous as donné, le merveilleux message de l'Évangile. Amen, amen et amen. Un héritage se construit avec intention. 2 Chroniques 2, verset 1, il est dit cela. Salomon résolut de bâtir une maison au nom de l'Éternel et une maison royale pour lui. Salomon résolut avec intention, avec un désir profond de bâtir une maison à l'Éternel. Il veut construire un édifice au nom de l'Éternel, afin que les gens puissent le célébrer et l'adorer. Aujourd'hui, tu conviendras avec moi que Dieu n'habite pas dans des bâtisses, il habite dans des pierres vivantes, et tu es une pierre vivante. Et au travers de ta vie, les gens doivent voir Dieu. Les gens doivent être spectateurs de la bonté, de la fidélité, de la douceur, de la patience, de l'amour de Dieu qui se dégage de ta vie et de ton existence. La vérité, c'est quoi? C'est que beaucoup de personnes décident de se soustraire au désir de Dieu. Beaucoup de personnes marchent à l'encontre de ce que Dieu souhaite. Et la première chose que Dieu nous demande de faire, d'effectuer avec intention, la première chose que nous devons décider, c'est de transmettre des valeurs bibliques à nos enfants. Dans Josué 24, à partir du verset 15, Dieu s'adresse à son peuple au travers de la bouche de Josué. Et il va dire, « Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitiez. » Et Josué dit quelque chose d'important. Josué prend position devant le peuple. Il dit, « Mais moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Peut-être que tu as donné ta vie à Jésus-Christ, mais est-ce que cette déclaration, cette confession publique de Josué est la tienne aujourd'hui? J'ai tellement vu de chrétiens matures, de pères, ouvrir des portes dans leur propre maison à des choses qui ne glorifiaient absolument pas Dieu. Et après, pleurer, verser toutes les larmes de leur cœur à cause de l'attitude de leur enfant. Parfois, tu ouvres la porte au non-pardon. Tes enfants n'ont rien fait, mais tu leur transmets un fardeau. Tu es chrétien, il y a quelqu'un qui t'a offensé et tu vis avec cette offense. C'est peut-être ton père, c'est peut-être ta mère qui est le grand-père ou la grand-mère de ton enfant. Et au lieu de faire en sorte de mettre Dieu en avant au travers du pardon, tu transmets ta douleur, ton fardeau, tes tristesses, ton chagrin, ton sentiment de vengeance à tes enfants. Hey, tu sais, hein, voilà ce que m'a fait subir ta grand-mère. Ton grand-père, tu ne le connais pas, mais voilà ce qu'il m'a fait. Tes enfants n'ont rien demandé et ils vivent avec un fardeau pesant qui n'est pas le leur. Tu leur as transmis ce fardeau en héritage au lieu de couper court au travers d'un pardon, parce que Dieu te conduit justement sur ce chemin. Au lieu de couper court et de leur transmettre le pardon, l'amour, la compassion, les valeurs chrétiennes qui vont leur permettre de grandir, tu leur transmets tes souffrances, tes fardeaux. Ce que Dieu fait dans ta vie doit attirer le cœur de tes enfants. Et tu ne peux pas leur transmettre constamment tes douleurs et tes fardeaux. À un moment donné, il faut te détacher de ça. J'ai vu des parents, des pères transmettre leurs propres péchés, leurs propres iniquités
à leurs enfants. Josué prend position. Il dit au peuple, si vous voulez servir les faux dieux, choisissez. Vous avez le droit de décider, mais moi, j'ai choisi. Il y a des pères qui ont ouvert des portes. Je me souviens de cet homme qui avait un problème avec la pornographie. La pornographie. Et à cause de son problème, ses enfants sont tombés dans la pornographie. Et aujourd'hui, c'est un foyer dévasté. Tu sais, quand tu marches en porte-à-faux avec la volonté de Dieu, tu ne peux pas transmettre la lumière à tes enfants. Tu ne peux pas refléter à 100% ce que Dieu souhaite que tu transmettes à tes enfants. Il est important de comprendre et de réaliser qu'il y a des gens qui pleurent parce qu'ils ont transmis des richesses à leurs enfants, mais ils n'ont pas conduit leurs enfants à Dieu. L'or et l'argent de ce monde sont périssables, mais les valeurs, la communion, la présence de Dieu que tu vas transmettre à tes enfants va les garder, va les accompagner jusqu'à dans l'éternité. Alors peut-être qu'aujourd'hui, s'il y a des choses qui ne vont pas dans ta vie, tu t'es positionné en mode victime. Victime. J'ai subi dans mon enfance, on m'a fait subir telle et telle chose. Et c'est pour ça que je les transmets à mes enfants. Je n'ai pas pardonné parce que je suis une victime. Je n'ai pas pardonné parce que j'ai trop souffert. Faut arrêter avec ça. Arrête avec ça. Écoute, mes parents, ils m'ont abandonné toute ma vie n'a été que souffrance. Jusqu'à 25 ans. Et alors que j'entrais dans une vie de famille, je commençais à transmettre en héritage mes fardeaux, mes douleurs, mes blessures, mes chagrins, mes péchés. J'ouvrais la porte de ma maison à mes potes qui venaient fumer du cannabis sous les yeux de mes enfants. Et mes enfants grandissaient dans cet environnement. Voilà les portes que j'ai ouvertes. Je bois de l'alcool, la drogue qui est là, la violence qui est là. Je crie sur leur mère parce que j'ai vu mon père crier sur sa femme. Je ne m'occupe pas d'eux parce qu'on ne s'est pas occupé de moi. En fait, je duplique ce qu'on m'a fait subir. Je le duplique, je suis en train de le retransmettre à mes enfants. Et je crois que c'est normal, mais en fait, ce n'est pas normal. Et quand je donne ma vie à Jésus, ça continue parce que je me positionne cette fois comme une victime. Une victime. J'ai rien fait, j'ai subi. Et ensuite, quand j'ai subi, j'ai fait subir. Et si je vis comme ça, ce n'est pas de ma faute parce que je suis imprégné, ma vie, c'est un désastre. Mais Dieu me dit, Yanis, je peux faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Ah bon, comment tu vas faire ? Comment tu vas faire pour que je fasse quelque chose de bon, pour que je transmette des vraies valeurs à mes enfants? Comment je peux leur transmettre ton amour alors que je ne sais pas ce que c'est de l'amour? Comment je peux leur transmettre du pardon alors que je ne sais pas ce qui est pardonné? Comment je peux leur transmettre autre chose que des fardeaux alors que je suis imprégné de lourdeur et de fardeaux? Laisse-moi te guérir. Laisse-moi te guérir. Chaque aspect de ta vie peut devenir un témoignage entre mes mains. Chaque aspect de ta vie peut porter une cicatrice de grâce, d'amour et de pardon. Alors, j'ai arrêté de me poser des questions parce que je ne voulais pas vivre en victime et je ne voulais pas faire des victimes et parce que mes enfants n'avaient rien demandé pour être des victimes. Seigneur, je n'en ai pas la force, mais donne-moi la force de pardonner. Seigneur, je n'ai pas la force d'oublier ce qu'on m'a fait subir, mais donne-moi la force d'oublier. Donne-moi la force de me détacher de tout ce qui me fait mal. Donne-moi la force d'être un témoin. Donne-moi la force de sortir de ces ténèbres pour vivre dans ta lumière. Donne-moi la force de rompre avec ces addictions afin que je transmette à mes enfants tes valeurs, afin que je leur apporte la vie, afin que mon foyer puisse refléter ta présence. Donne-moi la force d'être ce que tu veux que je sois. Et je vais te dire, Dieu l'a fait. Dieu l'a fait. Il a fait
ce que je n'aurais jamais imaginé. Il a fait au-delà de toutes mes pensées. Au-delà de toutes mes pensées. Et s'il l'a fait pour moi, tu sais quoi? Il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Que vas-tu décider? Papa, maman, qu'est-ce que tu es en train de transmettre à tes enfants? Peut-être que ton excuse, c'est ce qu'on t'a fait subir. Peut-être que ton excuse que tu présentes à Dieu, c'est ce que tu es en train de subir de la part de ton enfant, de ton fils, de ta fille, qui peut-être s'est rebellé contre Dieu. Alors tu rends coup pour coup. Josué prend position. Il y a plein de personnes que je connais qui ont pris position malgré des moments compliqués, malgré des foyers difficiles. Et ils ont pris position. Je me souviens de cette femme qui était malmenée par son mari. Le mari avait soudoyé ses enfants pour l'empêcher de louer son Dieu, pour l'empêcher d'invoquer son Dieu. Le mari poussait les enfants à la rébellion. Le mari était un blasphémateur. Mais dans son cœur, elle avait décidé, elle avait résolu de transmettre la présence de Dieu à ses enfants, de leur communiquer l'amour, le pardon de Dieu, de leur montrer ce que la présence de Dieu était capable de faire, d'apporter. Et c'était son combat. Mais elle était décidée à aller jusqu'au bout. Elle était décidée à construire, à bâtir une maison qui allait glorifier Dieu. Et tu sais quoi? Elle s'est accrochée à sa décision. Elle s'est accrochée à Dieu. Elle a persévéré dans la prière. Elle a intercédé. Elle a fléchi les genoux devant l'Éternel, son Dieu. Au-delà des moqueries, au-delà des rébellions de ses enfants, au-delà des blasphèmes de son mari, elle a décidé de chercher l'Éternel, afin que l'Éternel intervienne et que l'Éternel soit glorifié au sein de son foyer. Et tu sais ce qui s'est passé quand Dieu est entré en scène? Les critiques, les blasphèmes ont cessé. Dieu a touché le cœur de son mari, Dieu a touché le cœur de ses enfants. Et aujourd'hui, les seules paroles qui sortent de leur bouche, c'est des paroles qui élèvent et glorifient et magnifient Dieu. Il y a peut-être un combat que tu es en train de mener, mais il y a une position que tu dois prendre avant de combattre. Parce que le combat n'est pas dans la chair. Quand tu es décidé, comme Josué, à mettre Dieu en avant, ton combat n'est pas contre la chair et le sang. Ton combat est contre l'ennemi, le diable, ton adversaire qui vient pour détruire, qui vient pour anéantir les vies, les familles, pour tout saccager. Mais quand tu combats avec les bonnes armes, quand tu comprends que tes armes sont des armes spirituelles, quand tu es déterminé à mettre Dieu en avant, je t'assure, comme Josué, face à n'importe quel défi, tu es absolument convaincu qu'à partir du moment où tu mets Dieu en avant, que tu cherches premièrement son royaume et sa justice, tout le reste sera donné par-dessus. Quand tu lis la Bible, tu t'aperçois que tous ces hommes, ces femmes que Dieu a utilisés, eh bien, ont marqué leur temps, leur génération. Dans le Nouveau Testament, tu regardes, eh bien, le jour où l'Église primitive a été baptisée du Saint-Esprit, ils se sont mis à prêcher l'Évangile. Résultat, ils ont dépouillé l'enfer pour peupler le royaume de Dieu. Et aujourd'hui encore, nous sommes au bénéfice de leur travail. Tout ça pour te dire que tu as un rôle à jouer maintenant. Que cela soit au sein de ta famille, au sein de la nation dans laquelle Dieu t'a positionné, il y a quelque chose que Dieu souhaite que tu puisses transmettre. Ne t'enfuis pas, relève le défi, laisse-toi faire, sois ce vase que Dieu va remplir, sois ce vase que Dieu va utiliser afin de se révéler dans le cœur de tes enfants, dans le cœur de ta famille, dans le cœur de toutes ces personnes qui t'entourent. Dieu veut t'utiliser, Dieu veut marquer ton temps, ta saison, ta génération au travers de ta vie. Et je prie maintenant, je prie pour toi.
je prie afin que tu puisses prendre conscience du rôle que tu as joué. Seigneur, que ton enfant puisse s'oublier, se sacrifier, que ton enfant puisse comprendre, saisir l'importance de l'héritage qu'il doit transmettre, Seigneur. Que cet héritage soit imprégné d'une saveur divine, de tes valeurs, des valeurs de ton royaume, Seigneur. Que ton enfant puisse comprendre, Seigneur, que ce n'est plus lui qui vit, mais que c'est toi qui vis au travers de lui. Qu'il puisse s'effacer, disparaître, afin de te laisser apparaître. Que les gens qui l'entourent puissent être contaminés par ta présence, contaminés par ton amour, contaminé par la paix qui se dégage de lui, par la joie qui se dégage de lui, par la patience qui se dégage de lui, par la foi, par le zèle qui se dégage de lui, contaminé, Seigneur, par ta présence, Père. Au sein même de son foyer, alors que ton enfant a décidé de te mettre en avant, a pris position, comme Josué, qu'au sein même de ce foyer qui est le sien, peut-être que son foyer est chaotique actuellement, qu'il puisse te voir agir. Glorifie ton nom. Parce qu'il te met en avant, je te demande d'élever haut et fort ta présence, de glorifier, de magnifier ton nom au sein de son foyer. Magnifie ton nom au sein de son mariage. Magnifie ton nom au sein de sa famille, Seigneur. Que la foi, Seigneur, qui est la sienne, puisse être honorée. Parce que tu honores la foi, Seigneur. Celui qui croit en toi te voit agir. Je prie pour qu'il puisse te voir agir. Qu'il puisse te voir agir, intervenir, Seigneur. Tu ne nous éprouves pas au-delà de nos forces. Et je sens qu'à présent, il y a des gens qui sont au point de rupture. Tu penses au divorce. Tu n'en peux plus de voir ton mari qui blasphème comme cette sœur que j'ai évoquée tout à l'heure. Le Seigneur te dit, n'aie pas peur. Le Seigneur te dit, ma main n'est pas trop courte. Le Seigneur te dit, j'envoie ma parole maintenant pour toucher le cœur de ton mari. Seigneur, honore la foi de ta fille. Honore la foi de ta fille. Qu'elle puisse te voir intervenir dans le cœur de son mari. Seigneur, je prie. Je prie pour tes enfants, je prie pour ton Église, je prie pour une prise de conscience, Seigneur, de l'héritage que tu nous demandes de transmettre. Seigneur, tu nous appelles aujourd'hui à être des témoins vivants de ton amour au sein de ce monde qui s'écroule. Tu nous appelles à briller, à nous distinguer, à apporter le merveilleux message de l'Évangile. Un message qui libère, un message qui met en déroute les attaques du diable, un message qui apporte la vie, la paix et l'espérance. Seigneur, ouvre notre bouche, Seigneur, face aux persécutions comme l'Église primitive, que nous puissions, Seigneur, décider, être résolus, Seigneur, à partager ton message. Parce que nous savons, Seigneur, que lorsque nous te mettons en avant, Seigneur, alors tu es mis en avant. Lorsque nous commençons, Seigneur, à parler de toi, Seigneur, alors toi-même, tu te glorifies. Lorsque nous commençons, Seigneur, à transmettre, Seigneur, ta bonne parole dans le cœur, Seigneur, de ceux qui sont liés par le péché, alors ta parole les libère. Oui, Seigneur, lorsque nous partageons ta parole à ceux qui se meurent, alors ta parole apporte la vie là où il y a la mort, Seigneur. Glorifie-toi, Père. Magnifie-toi, Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, le monde se tourner vers toi, même si le monde va à sa perte. Nous croyons, Seigneur, que chaque individu, Seigneur, a une importance capitale pour toi, Seigneur, parce que tu viens pour sauver le pécheur, parce que ton désir n'est pas que le pécheur se meure, mais c'est qu'il change de conduite, c'est qu'il vive, Seigneur, qu'il se tourne vers toi. Seigneur, comme tu l'as dit au travers de la bouche d'Ésaïe, qui enverrai-je? Qui marchera pour nous, Seigneur? Et il te répondit, nous voici. Seigneur, nous voulons te dire, nous voici. Nous voici, Seigneur, devant toi. Nous voici, Seigneur. Nous sommes disposés, Seigneur, à transmettre, apporter
déposer ta parole, Seigneur, dans les cœurs de ceux et celles qui se meurent, dans le cœur de ceux et celles, Seigneur, qui sont plongés dans les ténèbres, Seigneur. Nous sommes disposés à nous laisser faire. Nous sommes disposés à te laisser faire. Nous sommes disposés à être utilisés par toi et pour ta cause. Parce que tu nous appelles, Seigneur, à partager le message de l'Évangile. Parce que tu nous as sauvés pour te servir. Parce que tu nous as chargés de transmettre ce que tu nous as donné. Alors, nous voulons te dire, nous voici, Seigneur, utilise-nous. Merci, Père, merci, mon Dieu, parce que tu permets, Seigneur, que nous puissions voir, Seigneur, ta main agir dans chaque sphère de notre vie, que ce soit au sein de nos familles, au sein de notre travail, au sein de ce monde, que nous puissions constater de nos propres yeux, Seigneur, tes actes surnaturels, Seigneur. Parce que lorsque nous prenons position, Seigneur, lorsque nous décidons de t'élever, Seigneur, comme Josué, alors, Seigneur, tu te glorifies, tu te magnifies. Oui, dans la vie d'hommes et de femmes qui ont décidé de se laisser faire par toi, de s'offrir à toi comme un sacrifice vivant, alors tu trouves, Seigneur, un endroit pour te glorifier. Merci, mon Dieu, merci, mon roi, pour tout ce que tu vas faire. Amen, amen et amen. Tu as un rôle important, tu as un rôle primordial. Et j'ai vu des gens qui ne connaissaient pas Dieu et qui ont fait n'importe quoi avec leur vie, arriver au dernier moment de leur existence, pleurer. Pleurer, pas parce qu'ils allaient partir forcément, mais pleurer surtout amèrement, parce qu'ils étaient imprégnés de regrets. Tu as peut-être entendu déjà ces mots, il est parti en paix. Comme Paul qui dira, vers la fin de sa vie, j'ai combattu le bon combat, j'ai gardé la foi désormais, j'ai gagné la course, je l'ai remportée désormais, Dieu va me donner ma couronne. N'arrive pas au bout de quelque chose, le cœur imprégné de regrets. Aujourd'hui, Dieu te demande de faire. Ne procrastine pas. Ne remets pas à demain ce que Dieu te demande de faire aujourd'hui. Pourquoi? Parce que demain, il sera peut-être trop tard. Alors saisis l'opportunité que Dieu te donne maintenant pour accomplir sa volonté. Transmets, transmets et transmets. Sois ce canal que Dieu utilise. Que Dieu te bénisse. Ciao. C'était Yanis Gauthier. Bonjour, je m'appelle Élise. Je suis une jeune maman de 42 ans et j'ai 2 merveilleux enfants. Je rends grâce à Dieu pour EMCI parce que en 2020, je reçois alors une vidéo d'une copine et lorsque je regarde cette vidéo, c'était une émission de prière inspirée. Lorsque je regarde cette vidéo, je crois que c'était sur la repentance. Et lorsque je regarde cette vidéo, j'ai été délivrée tout de suite. Ma rencontre avec le Seigneur a pris quelques minutes. J'ai ressenti un amour incroyable sur moi. J'ai tout de suite été convaincue de péché et j'ai pleuré. Le soir quand même, j'ai demandé au Seigneur, si tu existes réellement malgré cette expérience, il faut que lorsque je me réveille demain, j'ai plus envie de fumer et je jette toute la drogue que j'avais chez moi. Et je me suis levée le matin et le Seigneur a réellement fait ça. J'ai eu un dégoût de tout ce que j'avais, j'ai jeté tout et j'ai commencé ma marche avec le Seigneur. Et je rends grâce à Dieu pour EMCI, pour Prière Inspirée, pour toutes ces émissions qui sont faites parce que c'est vraiment le cœur de Dieu. Et c'est par Prière Inspirée vraiment que j'ai appris à aimer le Seigneur, que j'ai appris à aimer Dieu pour qui il est, à chercher la personne du Saint-Esprit et à grandir avec le Seigneur. Je rends grâce à Dieu pour ce ministère. Je suis partenaire à vie et je bénis le Seigneur. Soyez bénis. Merci beaucoup pour cette œuvre.
Le psalmiste dit « Oui, l'Éternel a fait pour nous de grandes choses ». C'est ce que Dieu fait encore aujourd'hui à travers les émissions de MCI TV et on est tellement reconnaissant de la vie de cette personne qui a été impactée par le Seigneur Jésus-Christ. Dans les évangiles, il est écrit que la réputation de Jésus se répandait de plus en plus alors qu'il guérissait, qu'il délivrait et qu'il faisait du bien autour de lui. Encore aujourd'hui, à travers le magnifique ministère de MCI, le Seigneur Jésus-Christ manifeste sa puissance, son autorité, son amour, sa provision et des personnes partout dans le monde sont touchées avec le MCI. Si c'est possible, si cette personne a été touchée à travers une émission de MCI TV, c'est parce que des frères et des sœurs tels que toi ont soutenu l'œuvre de Dieu. Alors je veux t'encourager à ne pas rester à l'écart, de côté, mais à pouvoir faire partie intégrante de ce que le Seigneur fait encore aujourd'hui en soutenant l'œuvre EMCI. Tu peux aller dès maintenant sur emcitv.com/don, devenir partenaire avec cette grande vision du Seigneur afin que la réputation de Jésus se répande encore aujourd'hui. Que Dieu te bénisse. Dès maintenant, rejoignez la famille des partenaires qui donnent pour voir des vies transformées partout dans la francophonie. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/don.